Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans les stratégies pour vraiment faire mouche sur LinkedIn. On s'appuie sur l'expérience de quelqu'un qui a eu des résultats assez bluffants, hein, plus de 450 000 impressions, et qui a monté son business avec une audience somme toute limitée. L'idée c'est de voir comment engager, attirer des clients, mais sans s'épuiser. Et le point de départ qui est soulevé, c'est vraiment le pouvoir de l'histoire, de la narration. L'exemple donné oppose un vendeur qui liste des caractéristiques techniques, un peu froidement, et un autre qui partage une histoire client. Qui nous touche le plus? L'histoire, évidemment. Ça aide à se projeter. C'est un bon point de départ, ça. C'est la psychologie derrière. L'histoire, elle contourne un peu nos défenses naturelles face à un argumentaire trop direct, tu vois. Elle n'impose rien, elle invite à s'imaginer dans une meilleure situation. Et sur LinkedIn, c'est pareil. Les histoires, ça inspire, ça crée du lien. Alors que les conseils non demandés, bon, ça peut vite être du bruit ou même agacer. Justement, et le type d'histoire qui marcherait le mieux, d'après cette analyse, ce serait l'histoire de transformation, le fameux avant-après. Un peu comme dans les films finalement, le personnage lambda qui réussit un truc fou. Mais concrètement, sur LinkedIn, comment on structure ça? Alors, l'approche proposée est assez méthodique, oui. Ça commence par l'accroche. Souvent une phrase type Comment j'ai réussi à ?» et là, on met le résultat. Et l'astuce, c'est d'ajouter un petit truc contre-intuitif, un truc auquel les gens tiennent, genre perdre du poids sans arrêter le gâteau. Enfin, tu vois l'idée. Ça montre l'authenticité, c'est une personne normale qui a réussi. D'accord, donc rendre le succès, accessible, pas juste un truc lointain qu'on admire. C'est ça. Ensuite, le visuel. C'est hyper important. Une image, surtout un visage, le cerveau le traite beaucoup plus vite. Une photo, avant-après, si ça colle au sujet, c'est top. Sinon, une photo simple, authentique, où on regarde l'objectif. Et il y a même une petite astuce technique. Augmenter un peu la vibrance sur le téléphone, juste pour que ça accroche l'œil dans le fil d'actualité. Malin, simple, mais ouais, ça peut marcher. Et l'histoire elle-même, la structure. Ensuite, le parcours, comment on a cherché la solution, et enfin la résolution, la victoire. Et un point super important, la lisibilité. Faut écrire simple, niveau collège quoi, pour que ça glisse tout seul et que les gens se sentent intelligents en lisant. On mentionne même l'IA pour aider à simplifier si besoin. Ok, donc histoire forte, beau visuel, facile à lire. Ça peut générer de l'engagement, des likes, des commentaires. Mais la vraie question, c'est comment on passe de ça, qui parfois, soyons honnêtes, c'est un peu des métriques de vanité, non? Des chiffres qui flattent, mais qui n'amènent pas forcément de clients. Comment on fait ce pont? Ah. La question à 1 million d'euros. La stratégie décrite, elle a plusieurs étapes. D'abord, chaque poste devrait finir par une question, mais une question précise, liée au contenu, pour lancer une vraie discussion dans les commentaires. Pas juste un vague. Et vous, qu'en pensez-vous? Exactement, plus spécifique. Ensuite, gérer son énergie. L'analogie qui est donnée, c'est Bruce Springsteen. Il rejoue ses tubes. L'idée, c'est si un thème ou une histoire marche bien, on la décline en texte, en vidéo, en carrousel, plutôt que de chercher sans cesse la nouvelle idée géniale. C'est plus pragmatique, en fait. Oui, et ça mène au point clé. Le vrai changement de mentalité selon la source. Arrêter de regarder juste le volume d'engagement et se concentrer sur la qualité des gens qui visitent notre profil. La question devient, est-ce que ces personnes-là, elles ressemblent à mon client idéal? C'est là la vraie valeur. C'est un vrai changement par rapport à la course aux chiffres qu'on voit partout. Et pour contacter ces visiteurs intéressants, alors, quelle approche? Surtout pas les messages génériques. L'idée, c'est plutôt un message court basé sur la curiosité, qui ouvre une porte, qui invite à discuter, mais sans pression. Vraiment pour initier une conversation naturelle. Bon, alors, si on essaie de résumer tout ça, il faut privilégier les histoires vécues, les transformations, soigner l'accroche, le visuel, rester simple, accessible, poser une question ciblée à la fin, réutiliser intelligemment ce qui marche déjà, et surtout se focaliser sur qui visite mon profil. Est-ce que ce sont les bonnes personnes? Tout à fait. Si on prend un peu de recul, toutes ces tactiques, elles visent à construire une présence sur LinkedIn qui soit à la fois authentique et aussi stratégique. Le but, c'est pas de faire le plus de bruit possible, c'est de créer de vraies connexions avec les bonnes personnes, celles à qui on peut vraiment apporter quelque chose. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion pour aller plus loin. La source insiste beaucoup sur ce client idéal, identifier qui visite le profil et si ça correspond.
Du coup, la question qui se pose, c'est comment on fait pour définir vraiment précisément ce client idéal, pour que toutes ces stratégies d'histoire et de connexion, pour qu'elles tapent juste. C'est une piste intéressante à creuser, ça.